Bonjour, donc ça va être une petite vidéo sur une commande d'artisan qui s'appelle php artisan.serve, d'accord? Alors, vous savez que, enfin, j'espère que vous savez que artisan, bon bah tout simplement s'utilise avec PHP, s'utilise dans Laravel, ça correspond à un fichier principal, d'accord, qui se situe en tout cas, on va dire sur la racine, d'accord, et qui permet de faire énormément de choses. Donc ça, on l'avait déjà vu dans une vidéo antérieure, mais je créerai sans doute d'autres vidéos dessus, parce qu'évidemment, j'ai pas utilisé toutes les commandes. Donc avec ça, effectivement, on peut créer des requests, on peut créer du middleware, on peut créer modèle, on peut créer vue, pas vue, pardon, contrôleur, la vue, il faut la faire manuellement, etc., etc. Ce que je voulais dire, c'est que le PHP Artisan Serve, tout simplement, ce qu'il fait, c'est permettre d'utiliser le local host, c'est-à-dire le host local, on va dire, contre le port 8000, ou le port 8000 contre le local host ou host local. Ça, c'est comme on veut bien le dire. D'accord? Donc, alors, quel projet ça exécute? Ben, ça exécute le projet dans lequel on se situe, évidemment. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir faire un CMD, on est en Windows, d'accord? Donc, on appelle la console, on se situe dans notre répertoire Laravel, et tout simplement, on lance PHP Artisan Serve. Pourquoi dans ce répertoire Laravel? Puisque dans le répertoire racine, on a le fichier artisan, et tout simplement, c'est comme ça qu'il va fonctionner. Alors, on avait vu qu'on avait deux types d'installations, d'accord? On avait une installation que j'ai appelée infrastructure PHP, et une autre installation qui est Homestead 2.0, qui représente une machine virtuelle, d'accord? Donc, bon, on avait vu que effectivement, on peut travailler directement dans notre système d'exploitation, ça c'est la typique infrastructure PHP, où on peut travailler dans une machine virtuelle qui a l'avantage que si jamais on casse tout, bah, on n'a plus qu'à recréer la machine virtuelle et le système d'exploitation principal n'est pas touché. D'accord? Puisque, évidemment, quand on met une machine virtuelle, le système d'exploitation principal se transforme en système d'exploitation amphitryon, puisqu'il est amphitryon d'un invité, effectivement, le système d'exploitation invité dans la machine virtuelle. D'accord? Donc voilà. Alors, donc cette histoire de localhost 8000, ce qui est intéressant, c'est que il y a un port forwarding qui est créé au niveau de la machine virtuelle, si jamais vous installez le Homestead 2.0, qui va tout simplement forwarder, on va dire, le 80 en 8000. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser le port 80, on va utiliser le port 8000, et donc forcément, ça laisse le port 80 libre pour, je sais pas, moi, un WAMP, un XAMPP, un Easy PHP, je m'aventurerais presque à LAMP, WAMP, etc. etc. D'accord? Maintenant, une chose est claire, si jamais, que ce soit dans la machine virtuelle ou dans l'infrastructure PHP, je fais un PHP Artisan Serve, d'accord? Je prends le port 8000, le port 80 est disponible, donc, quand je vais mettre en marche la machine virtuelle, puisque je ne l'ai pas encore fait, dans ce cas d'utilisation, on va dire, et bien à ce moment-là, il va port forwarder sur autre chose. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on va voir, c'est regarder un petit peu tout ça, d'accord? Puis après, je ferai une conclusion, on va dire, assez rapide. Donc, c'est parti, on y va. Je me mets sur CMD ici, d'accord? Et puis, tout simplement, ce que je vais faire, c'est aller sur XAMPP, d'accord? Donc, je vais sur, voilà, htdocs, et j'ai un répertoire qui s'appelle Laravel, d'accord? Voilà. Alors, normalement, ça va être localhost. Effectivement, ça va sur le dashboard. Je vais sur Laravel. Là, je vais sur public et je me retrouve avec Laravel 5, infrastructure PHP. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer si maintenant je fais, puisque évidemment j'ai le répertoire, enfin j'ai le fichier artisan, regardez bien, étoile artisan.étoile par exemple. Voilà. Est-ce qu'on le voit? On ne le voit pas. Bizarre. On va voir. Oui, bah, artisan, il est là, vous le voyez. Alors, je sais pas pourquoi il m'a fait ça. Oui, parce qu'il n'y a pas d'extension et j'ai mis l'étoile. D'accord. Donc, j'aurais peut-être dû faire quelque chose comme artisan. Voilà. Et là, effectivement, il apparaît. D'accord. Donc, là, je vais faire un PHP donc artisan, sans plus. Et là, effectivement, on va voir tout le contenu. C'est-à-dire, en fait, toutes les comment dire, voilà, toutes les opérations, toutes les instructions, tous les paramètres quasiment qu'on va pouvoir utiliser. D'accord? Voilà. Et donc, ce que je vais faire ici, maintenant, vous voyez le serve, il se trouve un tout petit peu par là.
Voilà, c'est ça. Donc, interact with your application. Ah non, pardon, ça c'est Tinker. Serve the application on the PHP Development Server. Hein, d'accord, donc c'est pour servir l'application. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ce qu'on va faire, c'est un PHP artisan serve. D'accord, regardez bien. Il va dire, bon, bah, localhost 8000. Bon, enfin, là, a priori, il a peur de le faire. Ouais, c'est assez bizarre. Bon, on va regarder. Donc, regardez bien, voilà, ça laisse arriver. La Ravel Development Server started on HTTP localhost 8000. D'accord? Donc, maintenant, je me mets là. Et ça, bah tiens, ça fonctionne encore en port 80 quand même. Donc, ça, déjà, c'est bon à savoir. Et maintenant, ce que je fais, c'est tout simplement localhost 8000. D'accord? Et ça marche exactement pareil. D'accord? Donc, on réussit à l'avoir un petit peu sur les deux tableaux. Alors maintenant, évidemment, on est en droit de se demander qu'est-ce qui se passe si jamais je mets ma machine virtuelle, puisque ma machine virtuelle le forward, le port 80, en port 8000. Et bien dans ce cas-là, il va le forwarder tout simplement sur un autre port. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Tiens, vous remarquez qu'en bas, j'ai mis un truc qui s'appelle, ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle PHP Debug, je crois, ou un truc comme ça. Bon, enfin ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, c'est très très bien pour débugger. Bon, enfin, ça n'a rien à voir avec cette vidéo-là. Donc, voilà. Alors là, ce que je vais faire, c'est un autre CMD, d'accord? Puis là, je vais me positionner directement dans mon répertoire qui s'appelle code, avec la Ravel dedans, ouais, c'est ça. Et puis, maintenant, ce que je vais faire, de toute façon, je pouvais avoir fait un homestead up. Donc, regardez, je fais un homestead up. Donc, ça veut dire que je mets en marche, en fait, la machine virtuelle, qui est une machine virtuelle totalement dédiée, on va dire, à la Ravel. Dans une autre vidéo, j'avais dit, bah, effectivement, on est habitué. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, là? Virtual VM is already running. Ah, oui, d'accord. Il était déjà en train de fonctionner, c'est assez bizarre. Donc, il va être sur le port 2200. Donc, je vais faire un homestead alt. Voilà. Donc avant de faire la vidéo, j'avais oublié tout simplement de l'éteindre. Voilà, donc attempting graceful shutdown of VM. Donc on essaye de fermer ça gentiment. Voilà. Donc maintenant, je refais un homestead up et puis on va voir ce qui va se passer. C'est bien, on a du temps pour tousser. Vous voyez, Fixed Port Collision, voilà, donc il y a une collision entre le port 80 et le port 8000. On ne peut pas forwarder le port 80 en port 8000, donc maintenant on le met tout simplement sur le port 2200. Ça prend un petit peu de temps, c'est assez long, c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide de mettre un exemple au moment qu'on marche. Vous appuyez sur un ou deux boutons, et a priori ça va très vite. D'ailleurs, celui qui va le plus vite, je dirais que c'est le WAMP Server, parce que le WAMP Server, vous dites, allez, mets-moi tout, et puis il met tout. L'exemple, il faut appuyer sur deux boutons, et là, c'est un petit peu plus long. Voilà, donc a priori, c'est bon. Et donc là, ça veut dire qu'on a eu un port forwarding là-dessus, donc forcément le local host est pour l'infrastructure PHP, d'accord. Si je mets, et ça correspond à ma configuration, 192.168.10.10, voilà, machine virtuelle Homestead 2, d'accord. Je peux aussi mettre Homestead App, ça va être exactement la même chose. Ou alors je vais mettre localhost, mais attention, dans ce cas-là, je suis obligé de mettre 2200. D'accord? Voilà. Alors maintenant, ce que je pourrais faire tout simplement, c'est dire, bon bah je me mets là, je sors d'ici, d'accord? Je me mets ici là, je refais un Homestead Alt, d'accord? Donc on va refermer ça, on va re-rendre disponible on va dire le port 8000. D'accord? Mais je vais faire depuis la machine virtuelle PHP Artisan Serve. D'accord? Pour montrer que c'est exactement la même chose. Donc là, je fais PHP Artisan Serve. Donc il travaille sur le port 8000. D'accord? Et donc vous remarquerez que ici, bah, a priori, ça ne va plus marcher. Voilà. Attendez, je regarde, voilà. Et ici, sur le port 8000, bah, le port 8000 maintenant est utilisé tout simplement plus pour l'infrastructure PHP, puisque je me suis positionné dans mon répertoire de machines virtuelles. D'accord? Donc, ça va être la Ravel 5, mais pas infrastructure PHP. Sinon, enfin, si je dis pas de bêtises, en tout cas, bah, tout simplement la machine virtuelle. Alors, je regarde si c'est bien chargé. Bon, bah, espérons que oui. Je me mets là, et effectivement,
ça a changé à la machine virtuelle. D'accord? Donc là, a priori, bah, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas non plus. D'accord? Et puis voilà. Alors, tout ça pour démontrer que maintenant, attendez, ça je vais fermer, ouais, je vais relancer, on va dire, un CMD, ok, et puis là, ce que je vais faire, attendez que je ne me perde pas, c'est me mettre sur code, ouais, et puis là, je vais faire tout simplement un Homestead Up. Donc maintenant que le 8000 devrait être libre, non? Ouais, voilà. Non, le 8000 n'est pas libre puisque j'ai fait ça. Eh oui. Donc, il va port forwarder sur le 2200, ça je vous l'ai déjà montré. Donc, en fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que j'arrête tout simplement ça. Donc, pour arrêter ça, tout simplement, je me mets ici, d'accord? Et là, je vais démontrer tout simplement que le Homestead Hub devrait fonctionner. C'est-à-dire que maintenant, le localhost 8000, bah, il est libre, donc forcément, il ne fonctionne plus, puisqu'il n'y a aucun forward dessus ou aucune instruction directe, on va dire tout simplement qu'il l'appelle. D'accord? Là, je fais l'Homestead Up. D'accord? Parce que j'ai fait un alt avant, ne confondons pas avec init. Rappelez-vous que init, c'est pour créer le fichier .ialm dans le répertoire .homestead qui se situe dans le sous-répertoire d'utilisateur, c'est-à-dire say users you, et dans mon cas, say users Eric. D'accord? Et là, tout ce qu'on va voir, effectivement, vous voyez qu'on a le port forwarding en 8000. Donc, ça veut dire, pour résumer, vous pouvez créer deux types d'installations. Une installation infrastructure PHP, une installation Homestead. Vous avez donc, comment dire, ça va être localhost, par exemple, Laravel public ou le nom de votre projet public pour l'infrastructure PHP. D'accord? Alors, il faut d'abord mettre en marche, dans mon cas en tout cas, Xampp, puis ensuite Apache et MySQL. Et ensuite, bon, bah, tout simplement, on peut fonctionner. Vous pouvez aussi créer une installation du type Homestead, donc ça je l'ai décrit dans une quinzaine de vidéos que j'ai fait avant-hier. J'avoue que j'ai eu pas mal de mal, et c'est pour ça que j'ai fait finalement toutes ces vidéos, et je pense que si vous les suivez au pied de la lettre, ben, a priori vous devriez n'avoir aucun problème, ou si vous en avez, ça devrait vraiment être quand même assez minime, parce que voilà, je parle des pattes et tout ça. Et donc, bah voilà, vous pouvez créer aussi ce type d'installation. Quoi qu'il en soit, selon si vous vous positionnez dans un répertoire ou dans un autre, bah, tout simplement, vous allez pointer vers un projet ou vers un autre projet, hein, c'est-à-dire selon le type d'installation. Et si vous prenez le 8000, bah, évidemment, le 8000 n'est plus disponible. Et si c'est pour la machine virtuelle, évidemment, il ne peut plus forwarder en 8000. Voilà, c'est tout simplement une petite explication que je voulais donner du PHP Artisan Serve. De toute façon, je vais faire des vidéos quasiment pour chaque instruction parce que ça me semble assez intéressant. Donc voilà, à bientôt.